Bonjour, je m'appelle Lucas Humphries, je suis stagiaire technico-commercial dans l'entreprise Cornillon Électricité. Bienvenue dans mon entreprise. J'ai choisi d'orienter ma formation vers un BTS technico-commercial suite à une première année passant au BTS électrotechnique. L'entreprise Cornillon Électricité est située en Haute-Savoie et est spécialisée dans tout type de travaux électriques, courants faibles et courants forts. C'est une entreprise familiale créée il y a plus de 35 ans et qui compte maintenant plus d'une cinquantaine d'ouvriers qualifiés. Eric Baz est directeur général de l'entreprise. C'est lui qui affecte les différents programmes aux 4 conducteurs de travaux. Une des particularités de Cornillon Électricité, c'est qu'elle s'appuie sur un bureau d'études interne animé par des ingénieurs qualifiés. Cornillon Électricité est une entreprise familiale et à ce titre, sa communication était basée sur le bouche à oreille et sur le flocage des véhicules. Cela devenait insuffisant par rapport aux attentes des clients et c'est pourquoi mon tuteur m'a confié un projet d'optimiser les outils commerciaux afin d'augmenter la visibilité de mon entreprise sur le marché. Tristan Cornillon, directeur commercial de Cornillon Électricité et tuteur de Lucas Humphries. On travaille dans le bâtiment, la partie commerce, on fait de l'industrie et du tertiaire et également on développe la partie haut de gamme, chalet, hôtellerie de luxe. Sur les 3 dernières années, j'ai remarqué qu'il y avait une forte inégalité au niveau de nos types de clients. On dépendait beaucoup trop de promoteurs privés, je dirais à peu près 90%, et que 10% de bailleurs sociaux. Pour rééquilibrer, j'ai voulu développer ce segment de marché. Pour ce faire et afin d'augmenter la marge de la société, nous devions refaire le mémoire technique qui à ce jour était obsolète. Il faut savoir que ce mémoire technique représente 30% du choix lors d'un appel d'offres. Donc ma première mission consistait à créer un mémoire technique. Ce mémoire technique, donc on a analysé l'existant, donc ce qui existait déjà dans l'entreprise, et on a analysé aussi ce que les concurrents faisaient. Deuxième étape du mémoire technique, c'était donc de créer une arborescence sur le mémoire, c'est-à-dire créer son sommaire et sa page de garde. Et ensuite, suite à ça, on l'a adapté sous public postage pour le rendre personnalisé à chaque appel d'offres reçu. Il me semblait indispensable d'associer au mémoire technique de nouveaux moyens de communication modernes, comme bien évidemment un site internet et n'oublions surtout pas Facebook. Ma deuxième mission consistait à créer un site internet pour l'entreprise, donc on partait de zéro. On a créé donc une arborescence de site, j'ai rédigé les textes des onglets, j'ai mis en place les photos qui seraient présentes sur le site, et suite à ça on a choisi un prestataire de service pour mettre en ligne ce site, et en parallèle de ça j'ai aussi créé une page Facebook que je maintiens actualisée. J'ai décidé de réaliser un audit interne afin de voir les points faibles que nous avions. J'ai remarqué qu'il y avait un vivier peu exploité qui correspond aux travaux modificatifs acquéreurs, c'est-à-dire des prestations supplémentaires qui ne sont pas comprises dans le marché. Ça peut être par exemple changement d'appareillage sur une gamme supérieure, remplacement d'une certaine gamme de lustrerie. Actuellement, en deuxième année, je suis sur une mission de relance de travaux supplémentaires. Ces relances de travaux supplémentaires représentent 10% du chiffre d'affaires de Cornillon Électricité et paradoxalement, ces relances ne sont pas menées correctement par les commerciaux par manque de temps. Donc c'est moi qui m'en occupe. Et pour ça, j'ai créé un tableau de bord qui centralise tous les résultats de prospection téléphonique que j'ai réalisés à ce jour et j'ai réalisé une trame d'appels téléphoniques. Lucas a permis de mettre en avant l'entreprise. Ce qu'on attend d'un stagiaire, c'est d'être rapidement autonome, de prendre des initiatives, d'être réactif, d'être à l'écoute de ce qu'on lui dit, de ce qu'on attend de lui. Lucas a très bien interprété tous ces éléments-là. Je ne me fais aucun souci pour l'avenir de Lucas dans ce métier, parce que c'est quelqu'un qui sera ouvert et très avenant et très consciencieux de son métier. À ce stade, les résultats sont déjà parlants. En ce qui concerne le développement des bailleurs sociaux, nous avons déjà doublé le pourcentage d'appels d'offres obtenus. Pour le site internet, je pense dire que c'est un vrai succès, car nous avons déjà eu 1500 visites en à peine 2 mois. Au sujet du développement des travaux supplémentaires, c'est également une vraie réussite. À ce jour, nous avons 10% d'augmentation des travaux supplémentaires acceptés. Le projet de Lucas n'est pas une fin en soi. Au contraire, ce sont les fondations d'une nouvelle politique commerciale et de communication qui demandent à être développée dans les années futures. Bon Lucas, il faut qu'on conclue, car la pendule nous attend. Il y a 10 ans, c'était moi qui étais à votre place. J'ai été vraiment honoré de vous transmettre pendant 2 ans ces connaissances. J'espère vraiment que vous en ferez pareil. Je peux pas le dire uniquement merci en fait. Bon, à bientôt, moi j'ai du boulot.